Comment fait-on pour avoir de bonnes relations au travail? Il n'est pas toujours facile d'avoir des bonnes relations avec ses collègues au travail. Les mauvaises relations avec les collègues peuvent vite transformer votre quotidien en enfer. Irritabilité, silence pesant, solitude, conflit, harcèlement, tout cela peut affecter votre morale et justement ternir votre motivation. Et alors à ce moment-là, pour aller au travail, vous avez la boule au ventre et ça peut conduire à beaucoup de souffrance et conduire vers un burn-out. Les mauvaises relations prennent beaucoup d'énergie, c'est pour cela. Et ça provoque beaucoup de stress, beaucoup de stress, entraîne beaucoup de souffrance. Pourtant, développer des relations harmonieuses au travail permet de renforcer votre bien-être. Et donc c'est pour ça qu'il faut justement faire en sorte d'avoir toujours de bonnes relations avec les collègues. C'est très important. Je vais partager avec vous 3 règles importantes pour avoir de bonnes relations avec vos collègues de travail et améliorer la qualité de votre travail. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant pour vous abonner et en activant aussi la cloche de notification pour être alerté de mes prochaines vidéos et pour toujours continuer à avoir des contenus inspirants. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Et comme j'aime bien faire les cadeaux, je vous offre mon guide « Comment mieux gérer votre stress ». C'est un e-book, un livret qui va vous permettre de mieux appréhender votre stress de manière à mieux gérer en toutes circonstances, que ce soit sur le plan personnel ou dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle. Parfait! Alors, sans plus tarder, voici les 3 règles d'or qui vont vous permettre d'entretenir de bonnes relations avec vos collègues au travail et cela contribuera à améliorer votre épanouissement au travail. Alors, la première règle d'or, mettez en sourdine votre humeur. Mettez en sourdine votre humeur. Mettre en sourdine son humeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il faut rayer toutes sortes d'agressivité, donner à vos phrases un tour jovial, sans cependant affecter une familiarité excessive, une familiarité qui pourrait être déplacée. Cessez d'agir plutôt et de parler de manière autoritaire et suggérez plutôt par vos manières d'être, par votre langage, un intérêt mutuel à coopérer, soyez arrangeant et surtout, soyez moins pressé de parler et plus désireux d'écouter. Parce que, en fait, vous le savez, je dis toujours, vous avez 2 oreilles, une bouche, ça veut dire que la nature est bien faite et qu'il faut, écouter 2 fois plus qu'il faut parler. La deuxième règle d'or, ne vous occupez pas. Ne vous occupez pas de l'humeur des autres. Ignorez l'humeur des autres. Ne vous laissez pas justement aller à la brusquerie, le manque de politesse et justement une mauvaise considération des autres. Ne vous laissez pas irriter par les autres ou du moins ne laissez rien voir. Refusez de vous laisser entraîner dans une discussion qui à terme peut devenir rapidement stérile. Et même si votre interlocuteur a tort, évitez d'être systématiquement dans l'opposition. Voilà, ce n'est pas grave, il n'y a pas d'inconvénient. La 3e règle d'or, ce qu'il faut, c'est entretenir de bons rapports avec les autres. Donc, entretenez de bons rapports avec les autres. Votre premier devoir avec les autres, c'est d'être courtois. Mais être courtois, ça ne veut pas dire tomber dans la familiarité. Au contraire, ça signifie d'avoir un regard bienveillant par rapport aux autres, faire preuve de gentillesse et de bonne volonté, et non
montrer justement un visage complètement irrévérencieux. Il faut toujours essayer de répondre promptement aux demandes des autres et tenir compte de leurs droits, de leurs sentiments. Ça permet justement d'améliorer les rapports au quotidien. Il faut également montrer du respect. Montrer du respect aux autres. Et mais le respect, mais les respecter n'exige pas non plus, comme je dis, les mettre sur un piédestal et se mettre complètement à leur botte. Hein. Ça ne signifie pas ça. Il vous suffit de tenir compte, hein, d'être attentif et de tenir compte d'eux, de les considérer, de reconnaître aussi leurs actes et de reconnaître tout simplement leurs mérites. Hein. Ça c'est important. Hein, et soyez authentiques surtout, hein, accordez-leur de la considération et de la reconnaissance. Ensuite, vous devez faire preuve de déférence à leur regard. Non pas, encore une fois, vous traîner à leurs pieds, hein, ça ne sert à rien. Il faut leur montrer que vous les reconnaissez, que vous respectez leurs opinions, vous respectez leur avis, leurs connaissances, leur autorité, leurs capacités et toutes les qualités qu'ils peuvent et qu'ils possèdent. Et c'est ça, en fait, il faut plus, c'est là où il faut plutôt mettre l'accent. La politesse, la politesse est essentielle et dans les bons rapports, pour justement entretenir de bons rapports avec les autres, il faut être poli et rester poli, même quand l'autre vous pousse un peu dans vos retranchements et vous pousse un peu hors de vos gonds. Hein, parce que justement être poli, ça n'exclut pas la servilité, hein, parce que c'est important justement d'entretenir de bons rapports avec les autres, d'être en accord avec les actions, les coutumes, les croyances des autres et en toutes circonstances, il faut justement savoir remercier la secrétaire avec une gentillesse, hein, ou quand on vous rend un service, voilà, c'est aussi ça. Hein. Même lorsque ça fait partie du travail, il faut penser à remercier. Ça va de soi, hein. Ne pas interrompre les autres, mais attendre justement que les autres aient terminé de parler pour donner votre avis. C'est important de respecter les habitudes, hein, et la culture de l'entreprise, parce que c'est aussi important d'être comme ça. Alors pour entretenir de bons rapports avec autrui, ça requiert un minimum, vous avez compris, de bonnes manières. Non seulement ça fait le fait d'avoir de bonnes manières signifie se comporter de manière respectueuse, mais il s'agit surtout d'être toujours maître de soi, de garder son calme et en toutes circonstances et de jamais manquer d'égard envers autrui. Bien s'entendre avec ses collègues de travail, c'est un élément essentiel, c'est un élément clé en fait pour son bien-être professionnel et même pour l'évolution de sa carrière. Et si vous parvenez à développer de meilleures relations avec les autres au travail, cela va vraiment impacter votre vie à tous les niveaux, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Et à cet effet, je me tiens à votre disposition. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi pour que je puisse vraiment vous aider. Vous pouvez prendre un rendez-vous en cabinet ou en ligne, hein, via Doctolib, www.doctolib.fr. Visitez mon site www.lydialecusson.fr. Vous pourrez évaluer, hein, j'ai mis un test en ligne pour évaluer votre niveau de stress et vous allez pouvoir aussi également bénéficier de séances de découverte. Voilà, je vous remercie. À la prochaine fois pour une autre vidéo.